Je m'appelle Christine Saint-Laurent et je vous souhaite la bienvenue à cette saison 2 du podcast Au-delà des tendances. Quand les recettes toutes faites ne servent plus, ne rendent plus service. Et je rigole parce que on n'a pas l'impression que le monde est en train de changer, on a vraiment la tête en dessous de la terre, là. Et j'ai fait cette saison-ci, on a pris la décision de le faire en vidéo parce qu'on vous a lu. Vous étiez plusieurs à dire, moi j'aime ça entendre la voix, mais j'aime aussi voir le visage. Donc, vous avez l'occasion de l'écouter soit en audio, en faisant de l'activité, pendant que vous faites votre jogging, pendant que vous marchez ou faites votre vaisselle, ou de vous installer avec un café, puis d'avoir l'impression d'être assis avec moi dans mes jardins. Pour aujourd'hui, chaque épisode va être différent. Chaque épisode va amener une perspective différente. Il y a vraiment eu un gros revirement de plein de choses durant l'été. Cet épisode-là, l'épisode 0 de la saison 2, on met la table sur qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est quoi, qu'est-ce qui ressort d'une période assez turbulente, assez turbulente. Et vous, est-ce que ça a été turbulent durant l'été? Êtes-vous capable de nommer les turbulences qui sont venues vous crocheter les pieds? Et quand on a des turbulences, des grosses turbulences, on a peut-être tendance à aller se cacher en dessous du tapis. Et en même temps, qu'est-ce que serait la vie sans cette turbulence-là? Alors, je vous souhaite la bienvenue et je suis très heureuse de vous accueillir dans cette deuxième saison. Ça a pris du temps. On est rendu à la rentrée déjà. Et je vous raconte que ça a été un cycle très, très, très intense. Parce que c'est un moment où il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de fin de cycle. Il y a beaucoup de nature autour de moi, là. Il y a un grand héron qui vient de se poser. Il y a un pigeon qui a décollé. Et tantôt, juste avant que je commence l'enregistrement, il y a un colibri qui est venu s'installer juste en arrière dans les géraniums. Ça fait du bien de reconnecter avec cette nature-là. Donc, un moment qui était très intense de fin de cycle. De fin de cycle. Et dans ce que j'étudie, dans ce que j'apprends, dans ce que je vois, dans ce que je lis, dans ce que j'écris depuis les presque 40 dernières années. Mais surtout, quand j'ai découvert l'Ayurveda, là, c'est les fins de cycle. On est rempli de cycles. Et parfois, les fins de cycle sont dures, sont difficiles. Quelques semaines, quelques jours, j'ai dû prendre une décision extrêmement difficile, avec une lourdeur au cœur, avec un sentiment que c'était peut-être pas la bonne direction à prendre, que j'avais peut-être pas c'était-tu le bon temps ou pas le bon temps? J'ai un ami qui était avec moi depuis 17 ans. Et ceux qui ont lu le premier livre ont vu déjà son bout du nez. Et ceux qui ont médité avec moi dans mes programmes de méditation le connaissent aussi. Gorby, mon partenaire de 17 ans, est parti. Et c'est drôle parce que ça arrive, on dirait que tout arrive en même temps. La fin d'écriture du livre, la fin de la trilogie enfin créée, la fin de la Terre comme je la connaissais, comme tout était relié à cette fin de cycle-là. Et quand j'ai eu à prendre la décision, j'avais vraiment le cœur en miettes parce que je me posais la question, mais je suis qui, moi, pour décider que c'est assez maintenant et il est rendu le temps qu'il parte? Et je me suis positionnée un peu à sa place. Il avait donné. Il avait donné. Après 17 ans, là, il n'avait plus d'oreilles, plus de nez. Il avait vraiment donné dans son corps. Et j'ai pris la décision de lui rendre la liberté. Mais ça n'a pas fait autrement que déchirer. Et ça a été un moment aussi charnière parce que dans un moment où il y a une fin de cycle, souvent ce qui était présent nous définit. Ça veut dire qu'on est comme relié à ça, on a une identité qui est liée à ça. On a une façon de fonctionner qui est liée à ça aussi. Ici, la Terre, ça fait déjà près de 20 ans que je l'ai changée, que je l'ai habitée, que je l'ai nettoyée, que je l'ai cultivée, que je l'ai nourrie, que je suis partie dans des projets de créer les huiles, de créer Inspirata avec l'Ayurveda, avec les plantes, de créer des plantes, des jardins, et à travers tout ça, création du livre, création des émissions Santé la vie, création du podcast, création de... Mais tellement de création, et à peu près, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut qu'ils se referment. La nature est ainsi faite. Et on arrive aussi dans un temps de saison où on va le voir, que la nature va se replier puis elle va retourner en dormance. Bref, cette fin de cycle-là m'a vraiment bousculée d'une manière où j'ai dû reculer vraiment puis me repositionner.
Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai plus envie de faire? Avec qui j'ai envie de travailler? Avec qui j'ai pas le goût de travailler? Où j'ai besoin de mettre mon énergie? Dans quel contexte? Dans un contexte actuel où le monde change de façon tellement drastique, j'ai pas besoin de vous faire la liste. D'une journée à l'autre, c'est plus la même chose. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très challengeant. Parce que d'un côté, je veux être présente, de l'autre côté, c'est ce qui vous fait complètement glisser. On va voir des nouvelles de mon fils qui m'écrit « L'attention part, quelqu'un qui est mort, les États-Unis, l'attention part de partout. » Et là, donc j'ai coupé, fermé des portes durant l'été pour rechoisir comment j'amène, qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi je fais ça, pour qui je fais ça, à qui ça nourrit, puis si ça nourrit, inscrivez-le en commentaire dans YouTube. YouTube, ça va être la place pour voir les choses, soit en direct. Il va y avoir les podcasts vont être mis sur YouTube et ils vont être aussi mis sur les plateformes que je vais mettre dans le podcast christinesaint-laurent.ca. Vous avez accès à l'ensemble de l'écosystème. Bref, j'ai dû revoir comment ma relation avec la présence, mon attention, qu'est-ce que j'ai envie de livrer, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire, à quel point je peux plus non plus être dans une fin de cycle partout à la fois et garder une énergie qui est optimale. Alors, fin de cycle m'a permis de pleurer ma vie Gorby. D'ailleurs, dans un autre podcast, j'irai vous montrer, je l'ai installé j'ai fait sa place, un trou, j'ai fait sa place, puis il est dans les jardins. Il est retourné à la terre où il est né. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, puis ça nous ramène, ce que ça me ramenait, moi, dans une vulnérabilité de cœur. Je posais la question en début de podcast, est-ce que vous avez tendance à remplir rapidement quand il y a un vide? Quand c'est la fin de quelque chose, quand c'est la fin d'un projet, quand c'est la fin d'une relation, quand c'est la fin de... Est-ce que vous avez tendance à remplir avec une nouvelle chose, un nouveau mandat, un nouveau projet, une nouvelle personne, une nouvelle méthode, plus de contenu, plus d'étourdissement? Parce que c'est probablement très humain d'avoir le réflexe de faire ça. Mais la beauté de ça, c'est quand on se rend compte que la vie, la façon qu'elle est créée en nous, c'est souvent quand on fait rien que ça prend la place. Quand la graine a l'impression qu'elle n'a aucune vie à l'intérieur, qu'on la met dans la terre, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Mais 30 jours après, pouf! Et cette réflexion-là, pour moi, m'a accompagnée une grosse partie de l'été. De voir qu'il y a quelque chose qui existe, qui est plus que ce qu'on perçoit avec nos sens. Mais quand on se surstimule, qu'on se surcharge, qu'on se tout, on ne laisse pas l'espace à la vie de créer sa magie. On essaie de tout contrôler. On essaie d'entrer dans toutes les cases et entre toutes les cases. Et ça, c'est quelque chose à observer. Et en ce moment, si vous êtes dans la société occidentale et que vous avez un téléphone intelligent et que vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a fort à parier que vos yeux, vos oreilles et vos sens sont en surcharge quelques fois par jour. Donc, revenir sur les réseaux était pour moi un peu contre-intuitif. Donc, j'ai choisi, j'ai fait du ménage, je me suis repositionnée, je me suis dit pourquoi, pour qui, à quoi, ça sert à quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce qu'une chose que je sais, c'est que j'ai pas envie de crier plus fort que tout le monde. Puis j'ai pas envie de faire des vidéos qui changent à toutes les secondes parce que notre attention a besoin d'être à côté. Que les cadres, moi, quand je faisais l'émission Santé la vie, les cadres duraient au moins 9 à 12 secondes. Ça veut dire, je parlais « Bonjour, bienvenue à Santé la vie. Aujourd'hui, je faisais mon speech. 9 secondes, 12 secondes, ça coupait. Là, il y avait une autre caméra qui embarquait. Bon, ça faisait un rythme. Et déjà là, c'était beaucoup plus rapide que ce qu'on connaissait dans les années 80. C'était beaucoup plus long. Regardez comment ça a évolué. Donc, de 9-12 secondes le cadre, aujourd'hui, si vous regardez une vidéo, c'est 3 secondes. 3 secondes et même moins. En plus, il y a des écritures. En plus, il y a des changements du mouvement. Moi, je m'assume, je suis pas capable.
Et je ne veux pas entrer dans ce rôle-là de faire du contenu pour attirer qui a envie d'avoir de la surstimulation, puis que si il voit passer quelque chose, on va compétitionner pour l'attention, parce que c'est ça qui se passe. Donc, cette réflexion-là, pour moi, premièrement, de décider de faire une vidéo, c'était quelque chose, parce que ça implique d'autres choses au niveau du montage, au niveau de ça implique plein de choses, au niveau du décor, au niveau de la face qui s'installe devant la caméra. Et en même temps, je le sais que la connexion est importante avec les yeux. Les gens l'ont dit, ils me l'ont écrit, ils l'ont écrit à mon équipe. Quand je rencontrais les gens dans les salons, dans les événements, ils me le disaient aussi. Donc ça, je garde. Ça, j'ai décidé, je garde. Contact. Si la personne a envie d'écouter juste l'audio, c'est disponible. Si la personne a envie d'écouter la vidéo, ça marche. C'est disponible. Mais ce ne sera pas dans un contexte qui n'est pas réel, ni non humain, ni prendre un avatar de Christine qui parle puis donne des conseils. Hey! Fait que là, il y a eu un positionnement important. Je suis gardienne de quoi? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans mon mandat de vie, dans ce que j'ai envie de livrer? Je sais que l'anglais s'en vient. Je m'en vais en Estonie en novembre. J'ai vraiment un tremplin pour l'anglais qui m'est offert, puis j'ai le goût aussi d'offrir mon message à plusieurs personnes en français et en anglais sur plusieurs plateformes, mais de manière authentique. Donc, cet été, ça a été ça, me repositionner dans mes valeurs, prendre conscience de la fin des cycles, me poser la question maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Quel genre que j'ai envie de créer? Comment? Est-ce que j'ai envie toujours d'être en surstimulation dans tous les travaux qui est à faire pour maintenir ça? Est-ce que je peux reculer un peu puis prendre le temps de voir comment je l'offre? Est-ce que c'est avec un programme, avec des événements, une tournée de conférences, avec le livre qui va sortir, avec les entrevues, avec les podcasts quand je suis invitée? Est-ce que c'est les conférences sur la scène? Est-ce que c'est les programmes en ligne? Est-ce que c'est... Tout ça était à réfléchir. Et ça a donné beaucoup de belles choses que je vous partagerai, donc la saison 2 du podcast Au-delà des tendances. Et je prends le temps de remercier la vie de me permettre de prendre le temps justement de célébrer les fins de cycle, parce que c'est en fermant un tome qu'on va être capable d'en ouvrir un nouveau. Donc, la saison ouvre sur le podcast. Il va y avoir 3 choses dans l'écosystème, 3 choses de base avec la tournée de conférences et les retraites. Et je vais mettre le lien sur le site à aller pour vous inscrire aux nouvelles. Si vous avez envie d'être tenu au courant de ce qui se passe, si vous avez envie d'être tenu au courant sur les huiles, sur Inspirateur, sur des huiles qui manquent, puis il y a des nouveaux produits qui s'en viennent. Si vous avez envie d'être sur les conférences, puis d'être avisé en premier si j'ouvre une retraite, parce que souvent, ça part rapidement. Les places, quand il y a une nouvelle date, tout ça se passe sur... Et le lien est en ajout dans le podcast. C'est la place centrale où on se rejoint. De moins en moins sur Meta, de moins en moins sur Instagram, de plus en plus sur YouTube. C'est mon choix. YouTube. Je trouve que les contenus sont plus longs. Je trouve que c'est plus naturel. Je trouve que c'est moins 3 secondes d'attention. Et ça me ressemble plus. Donc, sur YouTube, ils vont être les vidéos. Et dans ce qui s'en vient à l'automne, c'est une rentrée qui est vraiment, vraiment magnifique, magnifiquement choisie, puis magnifiquement régulée avec un rythme. Et je vais vous en reparler. Écosystème, christinesaintlaurent.ca. Podcast Au-delà des tendances. Ce que je souhaite, c'est qu'à toutes les semaines, il y ait un podcast qui soit relâché avec une vidéo. C'est mon souhait. C'est ce que je souhaite. C'est ce qui est dans ma liste. Maintenant, ça sera à voir, mais c'est vraiment le souhait que j'ai. Parce que le podcast, la première saison, a été vraiment... Il a fait un tabac, comme disent les Français. Et je sais qu'il y a des choses qui nourrissent, qui vous nourrissent. Et inscrivez-le en commentaire si vous m'écoutez sur YouTube. Donc, Au-delà des tendances, à chaque semaine, des infolettres aussi à chaque semaine pour les gens qui ont envie d'entendre des histoires, des perspectives différentes. Parce que mon souhait, c'est aussi, à travers ce que je suis en train de créer, de réduire notre surstimulation.
Parce que de plus en plus, c'est des publicités. De plus en plus, c'est des algorithmes qui choisissent qu'est-ce qu'on voit. C'est fou. J'arriverai pas là aujourd'hui, mais c'est ça. Et mon souhait, c'est d'aider les gens à réduire la surstimulation des sens. Voilà. Donc, la saison 2 du podcast Au-delà des tendances, c'est quoi? C'est pas du contenu à se gaver, de l'information. Il y en a de l'information, il y en a partout, partout. Moi, ce que je souhaite, c'est ouvrir des œillères et qu'on vienne regarder les tendances et qu'on vienne regarder le coût caché de ces tendances-là et qu'on vienne choisir avec discernement qu'est-ce qu'on a envie de garder et qu'est-ce qu'on a envie de relâcher. Dans mon positionnement, dans ce que j'ai envie d'offrir, le cœur de ce que j'ai amené dans mes presque 40 ans dans le milieu, la santé traditionnelle, complémentaire, holistique, intégrative, tous les termes pour dire la santé naturelle, être bien dans son cœur, son corps, son esprit, c'est d'arrêter de remettre vers l'extérieur notre autorité intérieure. Colonne vertébrale, tout ce que je fais, c'est ça. Donc, c'est pas plus d'informations, c'est plus de réflexion pour replacer où on est. C'est souvent des histoires avec des sages aussi qui ont croisé ma route et qui m'ont tellement inspirée et que j'ai envie de vous partager, qui nous inspirent à voir d'où on vient. Quand on comprend d'où on vient, on est capable aussi de voir où on s'en va. Quand on met le GPS au point de départ, et l'écriture du 3e livre m'a vraiment amené vers ça, de voir à quel point il y a une histoire qui a été oubliée. C'est fou, et ça, je vais vous le partager. Je vais révéler des coups cachés. Je vais ouvrir des questions, des réflexions. Je vais vous poser des questions. Puis quand vous allez raccrocher, mon but, c'est que ça continue à cheminer. Parce que s'il y a quelque chose dans le monde qui change actuellement à préserver, c'est notre discernement, notre capacité de réflexion, notre humanité, la connexion avec nos émotions, la connexion avec notre authenticité, nos valeurs et ouvrir malgré les malgrés. Toute cette réflexion-là s'est faite durant l'été, à travers les deuils, à travers les fins de cycle, à travers les fins de projet. Et je souhaite vraiment vous accompagner dans la 2e saison du podcast Au-delà des tendances. Et je vous retrouve la semaine prochaine.